Le GNV, ou gaz naturel véhicule, est composé de plus de 94% de méthane. Ce nouveau carburant peut être utilisé par des moteurs monovalents, ne fonctionnant qu'au gaz naturel, ou les moteurs bivalents, utilisant à la fois le GNV et l'essence. Le GNV est contenu dans des réservoirs à une pression de 200 bars. Lorsque le véhicule se met en marche, il est libéré de manière contrôlée par une électrovanne. Le biogaz est ensuite dépressurisé par un détendeur qui le ramène à une pression de 1 bar. Une fois dépressurisé, le GNV est réparti équitablement par un diffuseur filtre vers les injecteurs. Ces éléments permettent l'apport du gaz vers la chambre de combustion et ils sont branchés à un collecteur d'admission qui est chargé d'acheminer l'air nécessaire à la combustion du gaz. Le GNV est donc mélangé à l'air et arrive dans la chambre de combustion dans laquelle il sera consumé et utilisé. D'un point de vue économique, le GNV a une valeur intéressante. Il a un prix à la pompe compétitif par rapport aux deux carburants majoritairement utilisés en France, l'essence et le gazole. Le prix d'un kilogramme de GNV varie entre 1 € et 1,20 €, tandis que le coût moyen d'un litre des deux autres carburants est 1,40 €. De plus, les performances des moteurs GNV sont 25% plus élevées que les moteurs à essence. Cependant, les moteurs GNV sont moins performants que les moteurs diesel. Il y a en effet une différence de 15 km/h entre les vitesses maximales des deux véhicules. D'autre part, le GNV est un carburant plus écologique que le gazole et l'essence. En France, les moyens de transport sont responsables de 35% de l'émission des gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. Les moteurs GNV rejettent moins de CO2 et contribuent donc à l'action du gouvernement contre les réchauffements climatiques. Le GNV semble à première vue être un carburant convaincant pour lutter contre la potentielle fin de l'ère pétrolière et le réchauffement climatique. Cependant, les infrastructures relatives au GNV sont encore rares en France et les aménagements coûtent cher. Le GNV ne pourra sûrement pas remplacer définitivement le pétrole, mais il pourra être utilisé à une petite échelle. Merci.